Coucou à toutes, donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais signalé dans ma seconde vidéo, je crois, j'ai fait l'investissement de Pro Marker. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer une colorisation au Pro Marker. Donc moi je suis vraiment débutante dans le domaine, ça va seulement faire, c'est la deuxième fois que je vais utiliser mes Pro Marker. Donc je vais vraiment essayer de vous montrer le rendu. Moi je trouve ça sympa. Après, c'est vrai qu'il faut pratiquer pour pouvoir avoir un rendu sympa. Bon, là, c'est vraiment, voilà, c'est mon deuxième essai. Donc, je sais pas si c'est vraiment judicieux de mettre une vidéo tout de suite, vous me direz. Mais, bon, je trouve que le résultat est quand même beau. Voilà. Donc, je descends la caméra. Donc, j'ai déjà pris de l'avant. J'ai tamponné déjà mon motif. Hop, voilà. Donc... c'est un magnolia, comme je suis addict. Donc c'est la nouvelle collection Noël. Voilà. Donc je vais commencer par coloriser le visage. J'ai peut-être un petit peu trop descendu la caméra. Voilà. Hop là. Voilà. Bon, donc je commence par le Pro Marker de base pour le visage qui est la couleur ivoire. Donc en fait, avec les Pro Markers, il faut travailler très vite parce que pour pouvoir obtenir de beaux dégradés, il faut que les couleurs n'aient pas le temps de sécher en fait. Donc je fais tout mon visage en ivoire. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre le Pro Marker Pêche Douce pour faire quelques petites ombres, mais vraiment très légères, donc tout autour du visage. Je veux vraiment que ça ait un rendu très très léger, donc je suis vraiment, mais c'est très fin ce que je fais. Voilà. Oh, vous voyez rien, ça fait une ombre, c'est terrible. Pas évident, Bon, c'est le résultat final qui compte, on va dire. Voilà, donc là, je délimite vraiment bien tout le contour du visage. Bon, écoutez, je vais tout faire, je suis vraiment pas sûre de ce que je suis en train de faire, ça me plaît pas du tout. Hop, voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc là, c'est le Pro Marker Quat 1000. Donc qui va me servir à faire des ombres un petit peu plus foncées. Voilà, donc pour ce qui est de la peau, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop.
Donc je vais passer aux cheveux. Donc pour les cheveux, je vais prendre mon Pro Marker caramel et terre d'ombre. Donc je vais bien entendu commencer par le plus clair. Donc vous voyez, je fais un premier passage, je repasse dessus ce qui va refoncer ma couleur. En fait, avec un seul et même crayon, on peut quand même réussir à obtenir plusieurs dégradés. Hein. Il suffit juste de laisser sécher un petit peu et en fait, vous repassez dessus et tout de suite, ça fonce, quoi. J'espère que je vais pas vous dégoûter des Pro Markers avec ma vidéo. Vraiment, je suis débutante, hein, faut pas... Je fais cette vidéo parce qu'on m'a demandé d'en faire une, hein, quand tout le monde a vu que j'avais investi dans les Pro Markers. Oui, une vidéo, sauf que bon, c'est vraiment une vidéo de débutante, quoi. Hein. Moi, en général, je colorise à l'aquarelle, donc c'est sûr que... Disons que l'avantage de l'aquarelle, c'est on peut corriger plus facilement ses erreurs. Le Pro Marker, comme tout feutre à alcool, je pense que on a difficilement le droit à l'erreur. Donc je repasse bien sur tout. Hop. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et là, en fait, je vais venir combler les... Toujours avec la même couleur, je vais venir combler les trous. Et là, comme il y a un seul passage, bah, ça sera forcément un petit peu plus clair. C'est vrai que dans l'idéal, c'est qu'il faut vraiment bien laisser sécher entre chaque. Bon, ça sèche vite, hein. Bon, par contre, ça s'utilise, les Pro Markers s'utilisent sur un papier Bristol. Parce que moi qui travaille beaucoup avec du canson, en fait, la couleur, elle s'étale. Comme ça, quand on met sur du canson. Il faut que ce soit ouais, un papier lisse, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, on voit, mais c'est léger, hein, quand même. Hein. Mais on voit un petit peu que, voilà, j'ai insisté à certains endroits et à pas d'autres, en fait. Là que ça a resséché, je vais repasser un petit coup. Et après, je vais venir refaire des ombrages avec donc mon Pro Marker terre d'ombre, pardon. Bon, je vous donne les noms de mes crayons. Moi, j'ai acheté la pochette de Pro Marker, comme je vous ai dit, sur le site, sur site Lettres à 7. Et j'ai complété, quoi. Parce qu'on n'a pas toutes les couleurs non plus. Hein. Donc là, je prends mon crayon un peu plus foncé. Et en fait, bah, je vais venir remettre un peu d'ombrage. C'est pareil, hein, moi, les ombrages, je vous dis sincèrement, c'est au feeling. Hein, j'ai aucune idée des ombrages ou autres. Je fais comme je le sens, quoi. C'est vrai que c'est dommage parce que vous voyez pas trop bien, mais je peux pas zoomer en fait. Je filme avec ma tablette et je peux pas zoomer, mais je peux. Voilà, je vous montre le résultat à chaque fois. C'est quand même sympa. Hein. Je vais pas me tirer de laurier, mais je suis quand même assez fière de ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc après, au niveau de la tenue, ben je sais pas trop. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme. C'est Noël. Moi, j'aurais bien pris du rouge en fait. Ouais, j'aurais bien fait un petit rouge avec un petit rose dégradé, voilà. En plus, comme elle a des sortes de rayures sur son pyjama, hein, je pense que c'est un pyjama.
Voilà, donc je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc j'ai pris le rose cocktail qui se trouve donc dans la pochette de Pro Marker. Donc vous voyez, je repasse, je reviens toujours en arrière. En fait, c'est pour foncer un peu plus la couleur. Hein. Voilà. Hop, donc là, je vais venir avec mon baie rouge. Je vais faire un petit test avant. Oui, c'est bien rouge. Hein. Est-ce que je viens avec mon baie rouge ou est-ce que je fais un petit peu plus clair? Je suis en train d'hésiter en fait. Je vais revenir en fait sur... voilà. Je vais essayer de faire comme un dégradé en fait. C'est pas essayer, je fais un... Voilà. Oh. Et là, je vais reprendre donc un qu'on a pris au départ. Je vais prendre le blush. Il est où? C'est pas là. Le blanc. Là, je prends la couleur blush et je vais venir en fait remplir tout ce qui est en blanc. Donc là on peut repasser sur les autres couleurs sans problème. Hein. Bon, celui-là est très clair quand même, hein, donc il va vraiment pas déjouer les couleurs présentes déjà. C'est vrai que moi la colorisation j'adore en fait, hein. C'est vraiment mon dada si je puis dire. J'adore faire ça. Donc voilà ce que ça donne. Ce petit pyjama. Sympa, hein? Je m'auto-complimente, hein? Oh oui, sympa. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai encore le petit mot Noël à faire. Donc je sais pas en quelle couleur je pourrais bien le faire, Noël. En jaune, je pense. J'aurais tendance à vouloir le faire en jaune. Donc je vais prendre toujours les deux qui se trouvent dans la pochette de Pro Marker. Donc le yellow et le sunflower. Donc je commence par la plus claire, yellow.
Et les chaussures, eh bien en fait les chaussures, j'aurais tendance à vouloir me dire qu'elles restent blanches quoi en fait. Donc j'aurais bien voulu un petit... mettre juste en fait un peu de gris. Donc là c'est du Warm Grey 4 parce que alors il y en a plusieurs hein, des gris. Donc bon je pense pas que ce soit le plus clair. Mais en fait c'est juste voilà faire des ombrages. Mais partir sur le principe où les chaussures je les laisserai bien blanches parce que si je mets de la couleur j'ai peur que ça lui fasse style j'ai des grosses bottes en caoutchouc. Et voilà. Donc voilà ma colorisation au Pro Marker. Donc le final ça donne ça. Bon sincèrement j'espère que ça va vous avoir plu. Je trouve quand même ça super sympa. Coucou, me revoilà. Donc bon j'ai fait de mon mieux hein, sincèrement. Bon je suis quand même relativement fière de moi, hein, c'est quand même pas trop mal. Moi je conseille les Pro Markers, mais je conseille quand même de... il faut les utiliser quoi. Faut utiliser pour pouvoir faire les bons dégradés. Voilà, faut pratiquer. C'est vrai que c'est un investissement, mais moi personnellement je le regrette pas. Bien au contraire, je vais le compléter certainement. Ça sera peut-être une de mes demandes au Papa Noël. Ouais, faut exercer, mais franchement top. Après, pourquoi Pro Marker et pas Copic? Vous me direz, Copic, je dois en avoir 2 qui se promènent, mais bon, je n'ai jamais su les utiliser. Et puis le tarif aussi est quand même super rébarbatif. Les Copic sont quand même très chers. Après, je ne doute pas de leur qualité, mais ils sont vraiment très chers. Voilà. Donc je vous remonte une dernière fois. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à très vite alors. Voilà.